bon, bah, du coup, je pense que je vais d'abord vous demander de vous présenter Ok, et après, bah, de me parler un petit peu de Bourse Direct et après, on répondra à toutes les questions qui m'ont été posées sur mon compte et sur le compte de Bourse Direct. ça marche. Alors, on Let's commence par go! Jenny ou Noémie? Jenny! Bon, Allez, allez, je vais Jenny. commencer. Donc moi, je travaille chez Bourse Direct depuis 3 ans et demi. Je suis directrice adjointe du middle office. Ça fait un petit moment, voilà. Et notamment, on gère avec Noémie plusieurs services qui, eux, gèrent toute la relation avec la clientèle. Voilà. Voilà. Génial. Et donc, moi, c'est Noémie. Ça fait 15 ans que je suis chez Bourse Direct. Et donc, je suis directrice du middle office. Et comme l'a dit Jenny, on s'occupe de tout ce qui est relations clients. Voilà. D'accord, génial. Ah bah oui, du coup, vous y connaissez. Je savais pas que vous étiez collègues. Ok, trop bien. Et si. Trop bien. Et si vous pouvez me parler rapidement de Bourse Direct, Oui. qu'est-ce qu'ils font, etc. Ouais. Donc, Alors, que fait Bourse Direct? Alors, Bourse Direct, donc, ça fait 25 ans que la société existe. On est à peu près 130 collaborateurs dans la société. Il y a 4 agences en France, donc une à Paris, une à Lille, une à Lyon et une à Toulouse. Et quoi d'autre, Noémie? et quoi d'autre? Et on est spécialisé en fait dans les marchés financiers, hein. Mais pas que. Donc effectivement, on a une partie de notre activité qui est sur la bourse. Donc on est courtier en ligne, on fait du courtage, on propose à nos clients de détenir des comptes titres et des PEA, Ouais. ou des PEA PME ou des PEA jeunes, on en parlera tout à l'heure. On fait aussi de la tenue de compte conservation, alors c'est un peu technique tout ça, et également on a une solution de back-office. En fait, on est un peu expert de la bourse en France et on s'adresse aux investisseurs particuliers, mais aussi professionnels. On a une offre assez large. Voilà, donc ça c'est la partie bourse. Et puis on a aussi la partie épargne. Voilà, donc on propose une grande gamme de produits financiers de défiscalisation ou plutôt de placement pour diversifier un peu. Voilà, parce que on pense que Que les clients ont besoin de diversifier aussi leur patrimoine, leur investissement. voilà. Donc, C'est c'est ça, on met pas important de ses œufs dans proposer dans le même plusieurs. panier. Voilà, on ne met Oui. pas tous ses œufs dans le même panier exactement, et plus c'est diversifié, mieux c'est. Tout à fait, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, on va passer aux questions qui nous avaient été posées. Oui. On peut commencer par ça déjà. Qu'est-ce qu'un PEA? Alors, un PEA, c'est un plan d'épargne en action. Donc, c'est un compte finalement qui va permettre aux personnes qui sont titulaires donc, de ce PEA d'investir dans les marchés financiers. Alors, l'investissement, il va être limité à une zone géographique, c'est-à-dire l'Europe. Au niveau du montant d'investissement aussi, on ne peut pas investir plus de 150 000 euros dans le PEA. Et un PEA, on peut détenir qu'un seul PEA, donc Par par personne. contribuable, et également un seul PEA PME. Voilà. Le plafond global du PEA plus du PEA PME ne peut pas être de plus de 225 000 euros. Attention, quand on dit plafond, on parle des investissements espèces qu'on fait dessus, bien C'est entendu. vrai qu'il y en a beaucoup qui Après, font la confusion sur la ça. confusion, ouais, mais c'est vrai que c'est pas simple à comprendre. Une fois que vous avez mis, mettons, vous avez mis 150 000 euros sur votre PEA après peut dépasser ce montant du fait des investissements que vous avez faits et qui ont, bien entendu, parce que vous êtes bien conseillé, qui ont fait des plus-values. Voilà, C'est ça, tout à c'est fait. ça. Bon, voilà, très simple. En fait, Ouais, voilà, c'est une solution pour investir en bourse. Il y a d'autres exact, supports Aussi, comme des comptes titres, des assurances vie. c'est ça. exactement, et c'est aussi un compte qui est, en fait, c'est une enveloppe fiscalement avantageuse parce que à partir de 5 ans de détention du PEA, la fiscalité est exonérée. C'est ça, tout à fait. Il n'y a que les prélèvements sociaux. Ouais. C'est ça, Exactement. ouais. Parce que sur Sur un la autre, plus-value, sur la plus-value, tout pas à sur fait, la totalité du compte. tout à fait. Et Trop bien. petite précision aussi, on a parlé du PEA, du PEA PME, mais il y a aussi le petit dernier qui est le PEA jeune qui On n'en permet, parle pas assez de celui-là. on n'en parle pas assez, ouais,
qui permet aux majeurs, alors faut quand même être majeur, mais aux majeurs qui sont encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents, de pouvoir commencer à investir sur un PEA. Le plafond est plus petit, il est de 25 000 euros, mais une fois qu'on est détaché du foyer fiscal de ses parents, on peut conserver ce PEA qui devient, le PEA jeune devient un PEA normal et on peut investir au max. Exactement. Et donc un PEA jeune, c'est entre 18 et 25 ans généralement. Maximum. Ouais, c'est ça, génial. Bah ouais, il n'y a pas d'excuse, on peut commencer à investir dès 18 ans. Dès sa majorité. Ouais, C'est ça, et se créer de bonnes habitudes et bénéficier des intérêts composés. Et bah justement, ça me fait rebondir sur la prochaine question qui est est-ce qu'on bénéficie des intérêts composés sur PEA? Oui. En fait, les intérêts composés, en quoi ça consiste? C'est comme une boule de neige. Donc, par exemple, quand tu as investi un certain montant et que tu as fait des profits là-dessus, les profits vont être automatiquement réinvestis. Et c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, en fait. Et en fait, le plus tôt tu investis, le plus vite cette boule de neige va grossir. Voilà. C'est ça. Je voulais aussi préciser que si par exemple on investit sur des ETF, ce qu'on va voir après, il faut investir sur des ETF à capitalisation et pas à distribution, parce qu'à capitalisation, ça va se réinvestir automatiquement, alors qu'à distribution, les profits vont être distribués en fait sur votre compte. Voilà. Ok. Du coup, la question d'après, c'était, ça c'est une très bonne question, est-ce que les frais divisent la performance par deux? Parce que c'est une question que beaucoup d'investisseurs et investisseuses se posent quand ils démarrent et quand ils choisissent leur plateforme. C'est important de comparer les frais. Donc, est-ce que les frais, ça divise la performance par deux? Ça dépend des frais. Chez C'est Bourse ça. Direct, Bourse Direct, ça ne va pas du tout diviser la performance par deux. Enfin, en effet, on est sur le PEA, on est les moins chers du marché aujourd'hui. C'est ça. On a vraiment la chance de proposer une offre très à bas coût. En fait, on va avoir que les frais de courtage qui sont à 0,09% du montant de l'ordre, ce qui est très peu. Très peu. On n'est pas sur des produits où il y a d'autres frais comme l'assurance vie, qui effectivement peut présenter des frais d'entrée, des frais de gestion, etc., qui, eux, viennent évidemment baisser la performance. Tout à fait. Il faut aussi prendre en compte le fait que on gagne en performance sur le PEA du fait de l'économie d'impôt qu'on réalise si on compare avec un compte titre ordinaire ou un livret d'épargne imposé. Tout à fait, c'est vrai. Et si je pouvais rajouter aussi un exemple, parce que quand on parle de frais, on ne se rend pas vraiment compte, mais si on prend par exemple je prends un exemple avec une grosse somme, ça va être plus simple. Si je prends 100 000 euros et que si j'ai investi 100 000 euros et que mes frais c'est 6%, au bout de 25 ans, j'aurai 430 000 euros. Mais si j'avais payé que 2% de frais, et ben, au bout de 25 ans, j'aurais que 260 000 euros. Donc ça fait une grosse différence quand même. Parce qu'en pourcentage, on se dit que ça fait pas beaucoup, mais accumuler, ça fait beaucoup. Sur le long terme, oui, ça fait la C'est ça, différence. ouais. Tout à fait. Tout à fait. Génial. Génial. Après, donc, du coup, sur ce fameux PEA, comment je fais pour retirer mon argent là-dessus? Est-ce que c'est bloqué? Comment ça se passe? Alors, non, c'est pas bloqué. On peut retirer à tout moment. Par contre, il y a des conséquences. Par exemple, donc, si on retire de l'argent de son PEA avant 5 ans d'existence du PEA, ça va le clôturer automatiquement. Voilà. Tout à fait. Mais on peut retirer à tout moment. Après, sinon, on peut retirer de l'argent du PEA lorsqu'il a au-delà de 5 ans. Et à ce moment-là, c'est assez souple. C'est assez souple et c'est très simple. Sur le site boursedirect.fr, on peut faire son virement en ligne depuis le site. On saisit sa demande et c'est traité ensuite par nos équipes. Super. Super. Ouais, c'est vrai que c'est très rapide d'expérience. Ensuite, il y avait quelqu'un qui avait demandé comment on transfère son PEA, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand elles ouvrent un PEA, elles doivent rester chez le même courtier ou banque. Alors non, l'avantage du PEA, effectivement, c'est qu'on peut le transférer d'un établissement à l'autre en gardant les avantages fiscaux qui sont liés à la date d'ouverture. La date d'ouverture du PEA, elle va rester la même,
qu'on transfère son PEA d'un établissement à l'autre. Pour le faire, c'est très simple. En fait, il y a très peu d'actions de la part du client. Vous vous rendez sur le site Bourse Direct, vous cliquez sur ouvrir un compte, vous remplissez le formulaire, vous indiquez que vous souhaitez alimenter votre compte par transfert depuis un autre établissement, et après on s'occupe de tout. C'est nous qui allons contacter votre établissement actuel et on va leur dire hop hop hop, ce client-là doit venir chez nous. Voilà. C'est ça, il ne veut plus payer de frais. Le compte est directement transféré. Ça prend un peu de temps selon les titres qui sont sur le PEA, mais si on a des titres, des actions classiques, ça prend, je pense, entre 2 et 5 semaines maximum. Oui, quelques semaines. Voilà. Super, super. Du coup, après, on a eu beaucoup de questions sur les ETF. Donc, un ETF, je vais juste définir rapidement ce que c'est un ETF. Un ETF, c'est un panier, en fait, d'actions où tu peux investir sur plein de choses en même temps. Donc, si par exemple, tu investis dans un ETF qui suit l'économie américaine, ton panier sera composé d'entreprises comme Apple, Microsoft, Amazon, etc. Et justement, c'est une façon d'investir de façon passive et de ne pas y passer, on va dire, trop de temps. Donc, on a eu plusieurs questions là-dessus. Et la première, qui est un peu technique, c'est est-ce qu'un ETF à réplication synthétique est-il synonyme de risque? Alors effectivement, c'est carrément très technique là. Mais bon, je suis avec des expertes. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est un ETF à réplication synthétique? Donc, il y a 2 types d'ETF. Il y a les ETF à réplication physique. Donc, en fait, là, ce qui va se passer, donc l'ETF, c'est géré par une société. Et cette société, elle a 2 possibilités de fabriquer son produit. Soit elle va acheter les actions qui vont composer son ETF. Donc, je suis une société de gestion, je vais acheter, je veux répliquer le CAC 40, je vais acheter toutes les entreprises, toutes les actions des entreprises en proportion qui composent le CAC 40 et du coup, je vais répliquer l'indice CAC 40 dans sa globalité. Mais la société de gestion va détenir physiquement ces actions. Les ETF synthétiques, eux, les sociétés n'ont pas les actifs, ne détiennent pas les actifs qui composent l'ETF. Du coup, forcément, c'est un petit peu plus risqué parce que quand on n'a pas l'actif physique, c'est comme si vous achetez un immeuble. Enfin, si vous achetez une pomme, vous l'avez, voilà, elle tombe. Enfin, c'est vous qui êtes maître du risque. Si vous achetez l'idée d'une pomme, vous maîtrisez moins. Du coup, c'est un petit peu plus risqué. En revanche, ça peut être intéressant sur un PEA parce que tout simplement, ça permet d'avoir des ETF qui sont éligibles au PEA. Voilà. Et ouais, surtout, sur PEA, comme je pense que les personnes qui nous suivent le savent, on peut investir que sur des valeurs européennes. Et justement, en détenant un ETF, et les ETF, en fait, c'est ce qui nous permet d'investir dans d'autres économies. Donc, par exemple, je vais parler de l'ETF de Amundi qui suit le S&P 500. Et dans cet ETF-là, les premières lignes, ça va être AXA, Saint-Gobain, Total. Pour que justement, ça réponde aux exigences pour faire partie d'un PEA, en fait. Voilà. Super. Du coup, après, c'était une question, c'était de Laura. Si je mets 100 € par mois répartis sur 10 ETF, quels frais pour ces 10 transactions? Très bonne question. Alors, chez Bourse Direct, l'ordre, il est, donc, on le disait tout à l'heure, à 0,09%. Si vous faites un ordre donc, à 10 €, ça fait 99 centimes de courtage. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'on propose régulièrement des offres spécifiques sur des produits qui permettent d'avoir des remboursements de courtage. Par exemple, en ce moment, chez Bourse Direct, jusqu'au 31 décembre, on a une offre sur les ETF, sur une sélection d'ETF Lixor, sur lesquels on va rembourser le courtage. Alors, attendez, sur un ordre d'achat par mois. Voilà. C'est ça, tout à fait. Et aussi, ensemble, on a mis en place une autre offre avec le code Les Investisseuses. Vous avez 200 € offerts.
Donc, on a bien négocié ça Ouais. pour la communauté. Donc, ouais, en ce moment, il y a de très bonnes offres, mais même en général, je pense que Bourse Direct, c'est une des plateformes sur lesquelles il y a le plus d'offres et tout le temps, en fait. Oui, et puis il y a une offre de parrainage aussi. Ouais, Donc même c'est une vrai. fois qu'on est client, si vous amenez d'autres clients, vous continuez à bénéficier d'offres qui vous permettent d'avoir des courtages gratuits ou remboursés. C'est ça, tout à fait. Ouais, tout l'avantage. Après, on avait pourquoi certains ETF ne peuvent pas être achetés sur PEA. Très bonne Alors question là, aussi. ouais, c'est une question Ça- réglementaire. ouais. C'est par rapport à la composition de l'ETF. Donc, c'est-à-dire que l'ETF doit être composé au minimum à 75% d'actions Européenne. européennes. Ouais, C'est pas nous qui le décidons, c'est la réglementation européenne qui nous l'impose. En fait, l'idée, c'est que le PEA a été créé il y a maintenant pas mal d'années pour inciter et pour dynamiser l'économie française, pour inciter les investisseurs à investir sur des actions et dans les entreprises françaises et européennes. c'est Du ça. coup, quand on a des produits de bourse ou des produits financiers comme ça, ils ont, pour pas que ça nuise finalement au but, à l'esprit du PEA, ils ont décidé que seuls les produits composés de 75% d'actions françaises ou européennes pouvaient être investis dans ces titres, dans ces PEA, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais, d'où. Ouais, c'est vrai qu'ils voulaient. Enfin, c'était à l'époque, ils voulaient surtout que les investisseurs et investisseuses investissent dans l'économie réelle, supportent l'économie, etc. Donc ouais, c'est pour ça que ça a été créé de cette façon-là. Mais après, on peut investir aussi à l'international, notamment via un compte titre que Bourse Direct propose aussi. Tout à fait, oui. C'est ça. Et donc, une autre façon aussi d'investir en bourse, c'est via l'assurance vie. Et une des questions qu'on a eues, c'est pourquoi un PEA est mieux qu'une assurance vie? Très Alors moi, bonne question aussi. je pense pas qu'un PEA soit mieux ou moins bien qu'une assurance vie. Je pense, et je pense que tu es d'accord, c'est que c'est complémentaire en fait. Et ça va dépendre aussi de l'objectif qu'on a. Voilà. Je pense qu'un PEA, c'est très bien pour investir sur les titres, sur les marchés financiers en direct. Et l'assurance vie, alors C'est plus une vocation, on va dire, de long terme aussi. C'est pas la même façon d'investir. Aussi, dans un PEA, on va être beaucoup plus réactif par rapport à son investissement. Ça va très vite d'investir, de désinvestir via un PEA, alors qu'une assurance vie, c'est un peu plus long au niveau du mode de fonctionnement. Mais l'idée d'une assurance vie, c'est plus du long terme. Et pour moi, enfin, également, il y a une différence au niveau de la fiscalité. C'est pas la même. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la fiscalité sur un PEA, au bout de 5 ans de détention du PEA, on est exonéré de fiscalité sur la plus-value. Alors qu'une assurance vie, donc ça va être au bout de 8 ans, on va bénéficier d'une réduction de la fiscalité qui est à 7,5%, donc jusqu'à une certaine tranche. oui, et puis en plus, tu as des abattements. Et oui, il y a des abattements également. En fait, c'est pas vraiment le même fonctionnement, mais donc, enfin, c'est complémentaire. C'est complémentaire, ouais. Je dirais que le PEA, c'est plus pour valoriser un capital qu'on a, alors que l'assurance vie, on peut prendre plus ça pour préparer son avenir, par exemple. Aujourd'hui, on sait que le système des retraites, c'est un peu compliqué. On sait que des personnes comme toi ou comme nous risquent de ne pas prendre de retraite. Génération Z et millénial. Ouais, c'est ça. L'assurance vie va permettre de se constituer un capital en vue de peut-être avoir un complément de revenu à la retraite. Et l'autre grosse différence aussi, alors ça, c'est pas tellement ça concerne pas tellement nos âges, mais on va tous y passer, c'est que l'assurance vie, il y a aussi un intérêt fiscal au niveau de la transmission du patrimoine lors d'un décès. Voilà. Ce que ne permet pas du tout le PEA. Donc c'est pour ça qu'on pense vraiment que c'est complémentaire et que c'est pas mieux l'un ou l'autre, mais vraiment les deux. Et chez Bourse Direct, on a aussi une offre assurance vie avec des frais aussi réduits puisqu'on n'a pas de frais d'entrée, on n'a pas de frais de sortie, on n'a pas de frais d'arbitrage non plus. Voilà, on a juste des Tout frais ce de qu'on gestion. aime. Ouais, tout à fait. Ouais, Et c'est on vrai a qu'il des faut. offres de bienvenue aussi sur les assurances vie.
C'est vrai. Mais aussi, ouais, moi, l'assurance vie, je vois ça ouais, comme une enveloppe où je peux mettre un petit peu ce que je veux, où je peux avoir un peu plus de liquidité avec des obligations notamment. Et aussi, ça dépend beaucoup d'une chose dont on ne parle pas assez, du profil d'investisseur et investisseuse. Exactement. Oui, C'est ça. exactement. Et aussi, je pense qu'il y a aussi une différence, c'est que le PEA, on ne peut pas forcément investir dans tout ce qui est foncier, Oui, alors immobilier. que l'immobilier, alors que nous, par exemple, chez Bourse Direct, donc on a 2 contrats d'assurance vie qu'on propose, et notamment un qui est vraiment plus axé, où on a une offre très diversifiée sur l'immobilier, et pour essayer de différencier nos 2 contrats. Et on a un autre contrat également qui est dans lequel on va pouvoir aussi acheter des actions en Des direct. titres vifs. Ouais. C'est ça, ouais. C'est vrai que ça. Enfin, après, voilà, l'immobilier, ça reste quand même un des placements préférés des Français. Et notamment, bah oui, avec l'assurance vie, on peut investir en SCPI, etc. Et oui, c'est quand même assez diversifié ouais, en termes d'actifs, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas parlé aussi de l'importance d'investir régulièrement, que ce soit sur le PEA ou sur l'assurance vie. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et donc, ce sont deux supports qui permettent d'investir un peu chaque mois, même si on n'a pas un gros budget, en fait. Donc, et ça, je pense que c'est très important aussi, même en termes de risque. Plus on va investir régulièrement à différents points d'entrée, plus on va lisser la volatilité et du C'est coup ça. lisser le risque. Ouais, c'est vrai que j'en parle beaucoup sur ma page de En ça. plus, C'est une façon de, voilà, de limiter le risque, c'est faire ce qu'on appelle du dollar cost average, donc c'est investir, voilà, comme tu l'as bien dit Noémie, un petit peu tous les mois, en fait, peu importe le prix. Et c'est une méthode qui a donné beaucoup de résultats sur beaucoup d'actifs. Si on parle par exemple du S&P 500, qui a à peu près un retour sur investissement de 10% depuis sa création. Et oui, c'est vrai que c'est une méthode notamment qui peut être très bien pour une investisseuse ou un investisseur passif. ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, on est un Ensuite, peu perdu dans les alors, questions. attends, je me suis. Ouais, du coup, une question qui est beaucoup revenue, c'est en quoi Bourse Direct se différencie de la concurrence? Sur plusieurs points, Oui, notamment donc, sur le prix. on en a déjà parlé. Voilà, on en a parlé, hein, il y a très peu de frais chez nous. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'augmenter du coup sa performance et aussi Tout à fait. ça a un impact sur la plus-value. Après, Oui, comme on l'a dit, pas de droit de garde, pas de frais d'inactivité. Il y a beaucoup de concurrents qui, quand on ne passe pas au minimum un ordre par mois, prennent des frais. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas de frais de tenue de compte. On a les offres sur les ETF dont on a parlé, mais pas que. On a aussi une offre sur les produits de bourse avec diverses sociétés. On peut citer Morgan Stanley Ouais, pour les offres, produits de bourse. les produits de bourse et sur les ordres supérieurs ou égaux à 500 euros. On a aussi Unicredit, on a Vontobel, on a beaucoup de partenariats. On a aussi deux autres points qui nous différencient, on pense, de nos concurrents. Le point le plus important, c'est les formations. tout à fait. Ouais, on est quasiment les seuls, je crois, ou voire les Je seuls. pense les Bah, seuls. si, vous êtes les seuls. Ouais. Enfin, ouais, j'ai fait mes recherches là-dessus quand on en a parlé, c'était hier. Et oui, effectivement, vous êtes les seuls en termes de webinaires et tout. Et même moi, quand j'ai commencé à investir à 21 ans, et bah, c'est une des seules plateformes qui m'a attirée notamment parce qu'il y a énormément de formations et de webinaires de qualité avec Christian notamment. Voilà. Exactement. Le Christian fameux Christian. Sanson, Le qui faux, fait, ouais. Le ouais, seul qui truc fait qu'il a pas, beaucoup c'est de que c'est pas une formations investisseuse. et qui, voilà, le seul défaut de Christian, c'est que c'est pas une femme. Mais sinon, il est parfait et il aborde beaucoup de sujets. Et ce qui est super, c'est que il a une formation notamment qui s'appelle Premier pas en bourse. Et c'est vraiment destiné aux novices parce que c'est vrai que quand on débarque comme ça, on se dit tiens, je voudrais placer de l'argent, bah, on ne sait pas comment faire. Et cette formation permet vraiment de donner les premières clés pour investir
avec des règles de bon sens et d'investisseurs sages. Ouais. Il est non, et puis Christian, il est quand même il est très pédagogue, donc il fait très facilement passer les messages, les informations, et aussi ce qui est intéressant dans les formations, c'est que donc ça peut s'adresser à des investisseurs novices, donc des gens qui n'ont pas forcément trop de connaissances en la matière, mais également il va faire des formations beaucoup plus techniques sur, par exemple, l'analyse graphique pour les traders, d'autres thématiques. etc. Ouais. Et donc ça, en fait, si les investisseurs sont intéressés pour développer des compétences ou même des connaissances pour aller un peu plus loin que ce qu'ils connaissent, déjà, ben, Christian est là. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'il est très fort, notamment parce qu'il n'utilise pas de jargon. C'est vraiment très simple il est très fort sur ça. Franchement, ouais. Et pour un finance guru, c'est vrai qu'il est très fort là-dessus. Parce qu'en général, les hommes chez qui je me suis formée, je sais qu'ils utilisent beaucoup de jargon, qui n'est pas très inclusif. Et si on veut aller encore plus loin, il propose aussi des coachings, alors des vraies séances, c'est sur 2 jours, je crois. Et là, on fait de la bourse toute la journée. On est dans une salle enfermée. Avec des graphiques. Avec des graphiques partout, des bougies. Buy, sell, buy. Voilà. Ouais. Donc, non, vraiment, ça, c'est vraiment, je pense, notre ADN chez Bourse Direct, c'est de rendre accessible à tous l'investissement financier. Et ça passe par la formation et l'accompagnement de nos clients. On a aussi d'autres services qui permettent d'accompagner nos clients. On a Alerte Expert qui envoie des recommandations à caractère général sur des valeurs. On a Info d'Expert, alors ça c'est un service payant où nos experts de la salle des marchés ont un portefeuille qu'ils suivent, qui a des très bonnes performances en plus. Donc voilà, on pense vraiment que l'accompagnement et la formation, c'est super important. Voilà. Et dernier point, j'espère que vous l'aurez remarqué, c'est que quand même, on a un service client, c'est nous qui nous en occupons, donc voilà, qui est quand même assez sympa. Bah ouais. Mais moi, quand j'avais commencé à l'époque, on m'avait demandé, enfin, j'avais cherché une plateforme et on m'avait dit non, faut pas aller chez les banques, c'est trop cher, etc. Et donc j'avais cherché sur plein de plateformes en ligne et quand je leur avais dit que je voulais commencer avec 50 euros, ils m'avaient dit ah oui, enfin, c'est pas très intéressant pour nous, etc. Et Bourse Direct, j'en ai fait 5-6. C'est la seule plateforme qui a été hyper accueillante. Ah si, vous devez vous former, enfin, ça peut être intéressant pour vous d'investir le plus tôt possible pour bénéficier notamment des intérêts composés, etc. Et je me rappelle, j'avais eu une discussion avec une nana et franchement, c'est pour ça que j'avais ouvert mon compte. On a une équipe commerciale au top, ils sont vraiment, vraiment bien et puis en plus on est sympa quoi. Et puis après on a un service client aussi. Voilà, donc il y a plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez nous joindre. On peut aussi, on a un chat, on a la possibilité d'envoyer des messages sur le site. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités. On peut aussi appeler la salle des marchés. Intéressant. Ouais. Aux heures d'ouverture des marchés. Voilà. Intéressant, ça, je ne savais pas qu'on pouvait appeler la salle de marché. Je vais les appeler du coup. Bah oui. Il ne faut pas hésiter. Hein. Faut pas hésiter, ils sont là pour ça. Trop bien. Oh, je ne savais pas. Trop intéressant. Génial. Bon, je pense qu'on a fait le tour et que vous m'avez bien vendu Bourse Direct et je pense que oui, définitivement, ils se différencient de la concurrence. Après, on avait eu une autre question. Par où commencer justement quand on est novice et qu'on n'y connaît rien? Je pense que vous avez déjà abordé un petit peu la question. Ouais. Bah, c'est par notamment des formations. Hein. Des formations avec Christian. Des formations, des webinaires. Ouais, les formations couplées au fait d'investir régulièrement et pas de tout mettre son capital sur une valeur à un moment, mais de fractionner son investissement.
Voilà, et puis après, évidemment, il faut avoir un intérêt un peu pour les marchés quand même. Mais voilà, je pense que c'est les conseils qu'on a pour débuter sereinement des investissements en bourse. C'est ça. Et en plus, bah, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la formation Premier pas en bourse de Christian, qui est très bien, où c'est vrai qu'il aborde tout, notamment le risque, le profil d'investisseuse, les différents types de placements, comment ça fonctionne la bourse, etc. Donc, ouais, ça aussi, ça peut être. Bah, pour démarrer, ouais, Et c'est puis si hyper bien, quoi. en plus on te suit et on regarde tes contenus, bah là c'est au top quoi. Ouais, c'est encore mieux. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on bosse ensemble. Après, j'avais une autre question qui était un peu plus sur la plateforme. Il y a quelqu'un qui ouais, donc c'était David. Le visuel de la plateforme va-t-il évoluer? Parce qu'il, ouais, est-ce que le visuel de la plateforme va évoluer? Alors oui, on est habitué à ce genre de remarques. Après, c'est vrai que notre site est extrêmement complet et donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc on a pris en considération les remarques qu'on pouvait avoir sur le visuel du site et on ne voulait pas que nos clients on a des clients qui adorent ce site parce qu'il y a énormément de contenu justement dedans, Ouais, mais on ne voulait pas les décevoir. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une nouvelle application mobile, Bourse Direct Trading App, qui est beaucoup plus épurée et qui donc, je pense, correspondra plus à David, c'est ça, qui a c'est posé la ça, question. tout à fait. Donc David, je t'invite à aller voir notre nouvelle application euh, qui est beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus intuitive, voilà, qui est plus... bah, c'est une application mobile, quoi, donc beaucoup moins Ouais. riche. Bah ouais, après, c'est sûr qu'il en faut pour tous. Et puis après, le site, je pense que c'est quand même très bien pour tout ce qui est actualité en direct. Oui, 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 C'est très complet. oui, il y a énormément de contenu. On a beaucoup de flux d'informations sur le site. On a tout ce qui est aussi tout ce qui est guide pour utiliser le site, la messagerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tous les offres, toutes les offres et tous les services sont aussi sur le site. On a aussi toute la partie épargne qui est sur le site, qui n'est pas encore sur l'application. Donc le site, c'est quand même un bon complément, on va dire, de l'application. Si on préfère naviguer sur l'application, on peut faire On la a grosse aussi le choix partie, voilà, le quotidien sur l'appli. Et puis quand on veut avoir plus d'infos, on va sur le site. C'est ça. D'ailleurs, on a Zaya qui nous a dit l'application est top d'ailleurs. Ah, super. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, moi aussi, je trouve qu'elle est top. Et ouais, après avoir le site à côté, ça permet de compléter. Et, notamment aussi, il y a une partie sur les définitions et Oui, 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 énormément il y de. a un Ouais, lexique. c'est ça. Oui, oui. Ouais, il y a aussi les liens vers certains webinaires, justement. Euh, il y a tout le programme de nos formations sur le site quand même, Ouais. qui Et n'est du pas coup, les encore. webinaires, ils sont enregistrés sur le site aussi? Alors certains, pas tous. Ouais, On est en train de d'accord. travailler pour voir si on peut élargir la- l'enregistrement des webinaires. Non, et puis Le il y a panel, beaucoup c'est ça. d'actualités, il y a beaucoup d'actualités financières et aussi vous avez un onglet avec toutes les offres du Ouais. moment. Donc ça permet aussi de s'informer sur ce qu'on fait en ce moment au niveau des offres. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, enfin, j'avais une autre question, c'était les webinars. Est-ce qu'ils sont tous gratuits ou non? Comment Oui, ça fonctionne? ils sont tous gratuits. Ils sont Pour les gratuits. clients. Alors même pour les prospects, même quand on n'est pas client, on a le droit de venir assister à Premier pas en bourse, par exemple, et de façon gratuite. Ce qui n'est pas D'accord. gratuit, en revanche, c'est les coachings Ouais. délivrés par Christian. Voilà, c'est des coachings en petites sessions. Il y a maximum 5 ou 6 personnes, je crois. Voilà, Ouais. donc voilà. Mais sinon, Mais oui, tous c'est les webinaires accessible à tout sont le gratuits. monde parce que aussi ça nous tient à cœur de former les gens justement sur les marchés. Et pour nous, c'est important, même s'ils ne sont pas clients. C'est ça. Non, c'est bien. En plus, c'est une bonne façon de comment dire? Bah oui, de former la personne et en même temps de lui donner envie de Ouais. rejoindre la plateforme. C'est vrai qu'en général, ouais, il faut toujours être client ou avoir investi un minimum pour avoir accès à ce genre de connaissances.
Donc ouais, un autre bon point pour Bourse Direct. Et donc, oui, on a des webinaires sur la bourse, mais on en a aussi sur Sur l'épargne. l'épargne. Voilà. Et on fait aussi des formations en physique. Par exemple, là, le 13 et le 14 décembre à Ouais. Lille, on a Christian Sanson et l'équipe épargne, donc Nicolas Bazinet et Sylvain Guénon, qui vont faire une formation en physique à Lille. Là aussi, on peut y aller gratuitement, qu'on soit client ou prospect. Ah bah, s'il y en a qui regardent le live, qui habitent à Lille, 13, 14. Le 13 et 14 décembre à Lille, je ne sais plus où c'est. Je ne sais pas si c'est comme d'habitude, j'ai peur de dire une bêtise. Je vérifierai, je te dirai, je te donnerai l'info. D'accord. Et du coup, pour cette offre-là aussi, faut pas être client, on peut y aller. Absolument pas, on peut venir tout à fait sans être client. Il suffit de D'accord, s'inscrire. génial. Il suffit de s'inscrire Ouais. sur le site en amont par contre. Ouais. Ah oui, je suis bête, je dis je sais D'accord. plus, mais allez voir sur le site. Tout Tout est à noté fait. sur le site. Ouais, de toute façon, on vous partagera le site après. Il y a une question de Liliane qui nous demande est-ce qu'il y a une formation bientôt sur Paris? Alors sur Paris, En physique. je sais plus, il faudrait qu'on regarde le programme de Ouais. formation. Mais il y a des webinaires toutes les semaines. Oui, ça, des webinaires, Ouais. ça c'est sûr. Après, les formations en physique, après, c'est assez régulier aussi, normalement. Oui. Oui, Oui, c'est vrai alors que c'est quand après, même je assez t'avoue tous que les 2 mois, il me semble. les formations en physique, on avait un peu arrêté du fait du Covid. Ouais. Voilà, Mais ça se c'est remet en en train place là. de se remettre en place, oui, tout à fait. Je regarde juste, si vous me laissez 2 secondes, je vais vous dire les prochaines formations et s'il y en a sur place. Enfin, ouais. Alors, Lille, hop. Oui, parce que c'est ce que j'ai remarqué, les gens veulent de plus en plus aller à des événements physiques. Je pense qu'il y a un peu un ras-le-bol du télétravail et d'avoir tout en ligne sur Zoom, etc. On veut voir des gens, quoi. Ouais. Et surtout pour parler de Euh, finances, d'investissement. alors, pour l'instant, j'en vois pas sur place à part à Lille, bah, mais on va relancer Christian Pour pour qu'ils qu'il en en mettent. fasse une bientôt à Paris. Mais très Génial, certainement en début super. d'année. Oui, je pense qu'en 2023, il y en aura, c'est sûr. Super. Bah, tous ceux qui ont participé au live, suivez bien mes stories et celles de Bourse Direct. On vous partagera la date de celui à Paris. Oui. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres Super. questions? Alors, je pense que maintenant, on peut prendre des questions, vu qu'il nous reste 10 minutes à peu près. Est-ce qu'on avait des questions? Alors, j'ai une question. Pourrait-on à l'avenir faire du DCA sur Bourse Direct? Donc, de l'investissement automatique, de l'investissement programmé sur l'application. Alors, on peut déjà, on peut déjà le faire, mais pas en automatique complètement. C'est-à-dire que j'ai un PEA chez Bourse Direct, je vais voir ma banque, je dis, bah, je mets en place un virement permanent vers Bourse Direct de 50 euros par mois. OK? Nous, du coup, Bourse Direct va recevoir 50 euros par mois qui vont être sur le solde d'espèces du PEA. Et après, et c'est là où on va essayer de travailler sur ça parce qu'on sait que c'est une demande qui augmente de plus en plus. Mais aujourd'hui, il va falloir que je passe l'ordre, je me connecte sur le site et je passe mon ou mes ordres tous les mois. Voilà. D'accord. Ouais. Mais c'est quelque chose Donc, qui va aujourd'hui, c'est éventuellement pas arriver. complètement Super. automatisé, c'est possible, mais c'est pas complètement automatisé. Et effectivement, c'est une piste qu'on explore pour le mettre en place. C'est ça, tout à fait. Et j'avais une question juste avant, mais qui est passée. C'était qu'est-ce que Bourse Direct fait pour inclure les femmes dans le domaine de l'investissement? Très bonne question. Je ne sais plus qui a posé cette question, Bah, mais on fait des lives avec les investisseurs. c'est ça. Voilà. Et puis, il faut savoir que Bourse Direct, c'est quand même une entreprise dirigée par 2 femmes. Voilà. Après, du coup, forcément, on est très attaché à l'égalité homme-femme bah, au sein déjà de la société. Mais oui, mais c'est super important. Voilà, d'ailleurs, enfin, comme tous les autres sujets de responsabilité sociale et environnementale, pardon. Mais voilà. Et bah, qu'est-ce qu'on fait bah,
il y a quand même beaucoup de femmes chez Bourse Direct, même si c'est un milieu d'hommes et qu'on a quand même, on a quand même des employés qui sont masculins. Hein, mais Ouais, voilà. en costard. En costard, ouais, c'est ça. La définition ouais, du Wolf of Wall Street. Ouais, il en faut un peu quand même. Mais oui, ils C'est sont pas ça. tous mauvais. Ensuite, alors, il me semble qu'il y avait une question de Myriam qui demandait pourquoi c'est important d'investir. Très bonne question, j'adore. Qui y va? C'est important d'investir. Bah, c'est comme on l'a dit, en fait, c'est pour valoriser son capital. Et aussi, ça permet de se constituer peut-être aussi une petite enveloppe au cas où. Oui, alors après, on peut reprendre un peu les principes de la gestion de patrimoine, c'est-à-dire que il y a des grands principes, c'est qu'il faut d'abord se constituer une épargne de précaution. Ouais. L'épargne de précaution, qu'est-ce que c'est? C'est que voilà, j'ai un coup dur, j'ai mon chauffe-eau qui craque, il faut que je dépense 900 € d'un coup, et puis il manque de peau, comme ça arrive toujours en série, j'ai à la fois mon lave-linge qui éclate, enfin bon bref. Qui pète? Donc l'épargne de précaution, ça va servir à, à faire face aux imprévus. Donc déjà, là, on voit que c'est important de mettre un peu de côté, sans même parler d'investir, de mettre un peu de côté pour faire face aux imprévus de la vie, tout simplement. Une fois qu'on a mis de côté, on peut se dire, c'est important quand même, j'ai un capital, j'ai un peu d'argent, plutôt que d'épargner, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Plutôt que d'épargner sur un livret A qui n'est pas rentable du fait de l'inflation aujourd'hui. C'est ça. Voilà, c'est important d'investir parce que, surtout aujourd'hui, vu l'inflation qu'il y a, on est à des taux de 6 ou 7%. Concrètement, si je laisse mon argent sur un livret A ou sur mon compte en banque, finalement, je perds de l'argent en vrai. C'est ça. Et le Tu seul perds en moyen, pouvoir d'achat. voilà, le seul moyen d'en gagner finalement, ou de ne pas en Ou de perdre, ne pas en perdre. ou de ne pas en perdre, c'est de l'investir. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important d'investir. C'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est de préparer son avenir. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai 2 enfants. Aujourd'hui, ils sont tout petits, mais je me dis que j'aimerais bien qu'ils fassent peut-être des études, ou en tout cas que je puisse leur offrir des études s'ils le souhaitent. Et donc, l'un des moyens, c'est d'investir en se disant, voilà, je peux investir tant par mois, je peux espérer un gain de X% par an si je suis sur les marchés financiers, si j'imagine un investissement long terme. Et du coup, ça me permettra, par exemple, de payer des études à mes enfants. Voilà. C'est ça, Ou de tout payer à mes fait. vieux jours quand mes enfants voudront plus s'occuper de moi. Et C'est puis ça. même Et quand en on plus, investit, j'allais dire, pardon. même quand on investit, en fait, admettons, mais bon, les marchés, ça peut fluctuer, etc. Et ça aussi, c'est important d'investir, donc comme le disait Noémie, sur du long terme. Et même s'il y a des variations, dans tous les cas, généralement, si on reste investi dans les actions, ça va générer du dividende. Donc, c'est des revenus générés par les actions. Et ça, c'est encore un plus. Et ça permet d'augmenter son capital. Ouais. Et C'est dernier ça. conseil, Et en quand plus, on si on... investit, vas-y. Ça Non, fait je t'ai deux dit, fois en qu'on plus, touche. si on a un horizon long terme, comme tu disais, Noémie, avec tes jeunes enfants, c'est encore mieux justement pour gérer le risque, quoi. Parce qu'une des façons de se protéger du risque, c'est d'investir sur le long terme parce qu'on a le temps et une fluctuation, comme par exemple ce qui est en train de se passer sur les marchés ou ce qui s'est passé pendant le Covid ou pendant la crise de 2008, ça va être compensé en fait sur 15 ans, ça va à peine se voir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, dernier conseil, investir, oui, et investir diversifié. Donc, d'avoir des actions, des actifs financiers, mais aussi de l'immobilier, que ce soit de l'immobilier physique ou de l'immobilier papier, qui est quand même plus abordable. Donc là, on parle de SCPI. des produits qui s'appellent SCPI, effectivement, ou OPCI au sein d'une assurance vie. On peut faire de l'immobilier même si on n'a pas 150 000 € pour acheter un appartement, quoi. C'est ça. Et puis en termes d'action aussi, diversifier son Tout à fait, oui. investissement, c'est-à-dire diversifier les secteurs géographiques, diversifier les secteurs d'activité. Voilà, ça c'est important aussi. Ouais, et même sur différents pays aussi.
être Ouais. sur différentes zones géographiques parce que par exemple, nous en ce moment, bah, on a une inflation hyper haute et il y a d'autres pays comme par exemple l'Australie qui a moins d'inflation ou même certains pays du Moyen-Orient, donc ouais, aussi sur différents pays. Ouais. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, j'en ai vu une passer. À partir de combien peut-on ouvrir un PEA chez vous? De Ornella. Hello Ornella. Alors, on n'a pas de minimum, hein. Pour ouvrir un PEA, il n'y a pas de minimum légal. Donc voilà, après on estime que bah, il faut quand même un minimum, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir quand même, si j'ouvre un PEA avec 1 euro, c'est possible, mais je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec 1 euro Mm. sur mon PEA. Donc, donc voilà, et puis Et puis, il y a une autre donnée aussi pour prendre date fiscale oui, aussi par rapport au bien PEA. sûr. Ouais, ça c'est hyper important. Et, Mm. Il faut forcément verser, ouais. voilà, il faut forcément verser au moins 1 euro pour que le PEA soit ouvert fiscalement et que les avantages fiscaux commencent à courir. Après, il y a l'autre question, c'est à partir de combien finalement je peux investir sur mon PEA euh, pour acheter des actions, etc. Et ça, bah, toi, tu le disais, tu as ouvert ton PEA avec 50 euros, je crois, et tu as C'est commencé ça. comme ça. Soit ouais, 60 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Je Mm. pense que voilà, 50, allez, 100 euros, on va dire 100 euros, et on peut commencer doucement à investir. C'est ça. D'ailleurs, Un petit c'est peu tous les mois pour se créer de bonnes habitudes en fait finalement. exactement, tout à Et fait. prendre date. D'ailleurs, Puis après, on peut commencer à prendre nos marques en même temps, en oui, regardant un peu plus, hein, en regardant toutes les actualités, en se formant. mm, Et petit à petit aussi, ça rassure. Et puis, on peut alimenter un peu plus le PEA pour faire des investissements un peu plus en termes de montants. Voilà. mm. Peut-être des montants un peu plus élevés quand on est un peu plus formé si on débute. C'est C'est plus ça, tout à rassurant. fait. Ouais. Voilà, c'est pour ça que bah, l'offre qu'on fait pour les spectateurs du live, c'est un minimum de 100 euros à investir. Ouais, d'accord, super. Super. Je pense qu'on peut prendre ouais, une ou deux dernières questions. Alors, il y en avait une de Maya. Alors, j'arrive pas à la retrouver. Tuc, tuc, tuc. Vous la voyez, vous, la question? J'arrive pas à la retrouver. Il y a plein Alors, de... Non, nous, on ne voit pas les questions. Ah, ok. Par contre, vous nous voyez en gros plan là. C'est ça. Oui, alors, comment on investit en période de récession? alors, en période de récession. Alors, en période de récession, on parle en période de baisse des marchés financiers ou en C'est période ça. Ouais, comment, en Alors, gros, se alors, préparer les pour... périodes de baisse, c'est les meilleures périodes pour investir. Tout à fait. Mais oui, parce que plus j'achète bas, plus j'ai de potentiel de gain, hausse. de hausse. Voilà. Donc, comment on achète bah, Bah, comme on le disait, en fait, de manière régulière. Oui, Ça, c'est important parce qu'après, on peut acheter, et effectivement, ça peut continuer à descendre. Mais si on investit de manière régulière, donc on va lisser, comme on a dit, le prix d'achat. Mm. Et après, quand ça va repartir à la hausse, ben là, le potentiel de gain, il va être encore plus élevé pour l'avenir. C'est ça. En fait, c'est les soldes, pour le dire de C'est façon ça. plus... c'est C'est ça, c'est ça. un peu ça. C'est les soldes sur les... On parle beaucoup des soldes chez Zara, mais on parle pas assez des soldes sur les marchés. C'est ça. Super. Oui, dernière... Bon, on va dire que c'est la dernière question. Y a-t-il une assurance vie sur Bourse Direct et à combien s'élèvent les frais? Il y en a deux. Il y a deux contrats. Jenny en a parlé au début du live, mais effectivement, peut-être tout le monde n'était pas encore connecté. Donc, on a deux assurances vie. On a Bourse Direct Vie et Bourse Direct Horizon. L'idée, c'est que Bourse Direct Vie va s'adresser plus à des personnes peut-être avec un profil un peu plus, on dit bon père de famille, on pourrait dire bonne mère de famille Bonne aussi, maman de famille. finalement. Bonne C'est-à-dire investisseuse de famille. avec des actifs un peu plus sécurisés, patrimoniaux, voilà, donc beaucoup d'immobilier, un fonds euro qui est plutôt performant, et donc Bourse Direct Vie, et Bourse Direct Horizon, qui lui est un contrat qui est destiné plus à des investisseurs dynamiques, Mhm. qui ont, et sur lequel on propose des ETF,
On a une large gamme d'ETF, on Ouais. en a à peu près 130. Ouais. Ouais, une des plus larges et ouais. Ouais, et puis aussi puis des titres titres vifs. vifs en direct, ce qui est assez rare sur les assurances vie. Ouais. Et d'ailleurs, on a été récompensé pour cette assurance, pour ce contrat très récemment, Récemment, ouais. sur le fait qu'on avait la meilleure offre ETF. ETF, ouais. Ah bah félicitations, Ouais, Merci. je savais pas. donc Trop oui, bien. Bon bah oui, chez Bourse Direct, on peut tout faire. on peut tout faire. C'est ça. On peut aussi faire des SCPI en direct, des Sofica. Alors là, on parle dans des produits de défiscalisation. Les produits de défiscalisation, c'est quand on atteint un certain niveau, une certaine pression fiscale, on a des produits qui permettent d'abaisser un peu la pression fiscale. Donc les Sofica qui permettent d'investir dans le cinéma. Voilà, dans le cinéma français et qui permettent une réduction d'impôts proportionnelle à l'investissement. On a des PER aussi, on ne parle pas beaucoup Ouais, des PER, PER. mais c'est super intéressant le PER. Quand on a aussi Le PER, c'est le plan épargne retraite. C'est vrai, je jargonne. Donc le plan épargne retraite, on a aussi une offre sur le plan épargne retraite. On a des FCPI, on a FCPR. C'est assez technique. Ouais, là, ça devient technique. C'est des Ouais, fonds ça devient un communs petit de peu. placement à risque. Voilà, on peut faire des titres non cotés. On est très diversifié en fait. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Super. Est-ce que on peut prendre une dernière question, hyper un peu plus, enfin rien à voir avec la finance. Hello, quel a été votre parcours avant d'en arriver là? Merci Shay pour la question. Alors moi, je commence par moi. Oui, je suis vas-y. vieille. J'ai le privilège de l'âge. Donc, moi, j'ai commencé par faire un BTS commerce international. Après, j'ai fait une passerelle à la fin de mon BTS pour intégrer une école de commerce. Dans cette école de commerce, je me suis spécialisée en droit et fiscalité du patrimoine, donc gestion de patrimoine, en gros. En sortant de l'école, j'ai été recrutée chez BNP, voilà, chez qui j'ai fait 1 an. Mais j'ai été déçue en fait du poste parce que je sortais des études, je m'attendais à faire de la gestion de patrimoine et puis résultat je me retrouvais à vendre du crédit et ça correspondait C'est pas la pas même chose. à l'idée que je me faisais, ouais. Et puis très rapidement après j'ai été recrutée chez Bourse Direct et donc j'ai été recrutée chez Bourse Direct d'abord en tant que conseillère clientèle. Et puis petit à petit, j'ai grimpé chez Bourse Direct et maintenant je suis directrice du middle office. Voilà. Waouh! Ouais. Parcours de fou. Ouais, je suis assez fière. Trop bien. Alors, et moi, alors, initialement, j'ai un parcours juridique. Donc, j'ai fait des études de droit avec un master en droit des affaires. Et après, du coup, je me suis un peu réorientée sur la gestion de patrimoine parce que c'était plus large et puis c'est quelque chose que j'aime. Donc ça m'a amené à travailler, pareil, chez BNP Paribas. Mais j'ai pas eu exactement la même expérience. En fait, c'est du coup, quand j'ai travaillé là-bas, c'est là où j'ai vraiment découvert le monde financier et j'ai adoré. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis orientée dans l'univers des marchés financiers et notamment chez Bourse Direct. Elle ne le dit pas, mais avant, elle a travaillé quand même chez un concurrent. Oui. Ouais, non, c'est vrai. Hein. Elle a une bonne expérience chez un concurrent. Non, bah non, elle fait une thèse puisqu'elle est partie. J'ai voulu partir. J'ai voulu aller chez le meilleur. Voilà. Ouais, chez les meilleurs, je suis d'accord. Et toi, d'ailleurs, c'est quoi ton parcours? Alors, ouais, bah oui, je ne connais pas ton parcours. Alors, moi, j'ai fait une licence en banque, finance et assurance et j'ai commencé à faire de l'alternance en banque très tôt, notamment à la Société Générale. Justement, j'ai cité le conseiller en gestion de patrimoine. Après, en master, j'étais pas sûre de faire ça, donc j'ai fait un master un peu plus généraliste en corporate finance, donc finance d'entreprise. Et après, je suis partie en Australie et j'ai travaillé notamment pour des courtiers en bourse. Donc ça, c'est plus des offres pour des traders court terme, moyen terme. Donc on proposait des CFD sur du forex, des matières premières, etc.
C'est ça. Et justement, pendant ce job à Sydney, j'ai lancé les investisseuses parce que j'avais énormément de clientes qui voulaient des news sur ce qui se passait sur les marchés, comment on commence à investir, comment gérer ses finances, etc. Voilà. Et je faisais aussi des webinars dans mon ancienne boîte. Et c'est notamment pour ça que j'ai lancé les investisseuses. Et voilà. C'est un beau parcours aussi. Ouais. Ah non, j'ai pas dit maintenant. Ouais, j'ai pas fini. Maintenant, je suis toujours dans le domaine commercial. Je suis Business Development Manager dans le domaine de la banque. Donc, en fait, mon job, c'est vendre et améliorer le système d'information des banques ici à Londres. D'accord. Et à côté, je suis investisseuse À London. à London. C'est un beau parcours. Voilà. Bah, très beau. Ouais, mais vous deux aussi, hein, franchement, c'est trop bien de voir qu'il y a plus en plus de femmes dans la finance. Et apparemment, les femmes sont meilleures en investissement, donc il en faut plus. On est meilleurs partout de toute façon. Oui. Grave. Ok, bon, je pense qu'on n'avait plus ouais, je sais pas s'il y avait d'autres questions, mais sinon, n'hésitez pas à me les poser en DM. Merci beaucoup, en tout cas, les filles. Merci merci beaucoup, Merci. les expertes de Bourse Direct. C'était un super moment. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi, c'était trop bien. Et ouais, je pense que c'est important de montrer de plus en plus que il y a il y a un humain derrière ces plateformes qui ont l'air un petit peu compliquées et pleines de jargon. Et ouais, de créer de la proximité comme ça avec des futurs investisseurs et investisseuses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et le live sera enregistré pour ceux qui viennent de nous rejoindre tout récemment sur nos deux comptes. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, merci de nous avoir suivis, à tous les gens qui étaient là. Je vois, merci les expertes. Leurs coordonnées. Leur numéro. Bravo, Bourse Direct. Super. Merci à tous. Beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et du coup, si vous avez plus de questions, sur le site de Bourse Direct, voilà, leur support client est très réactif. Donc, boursedirect.fr. Sur le compte Insta aussi, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. On répondra. Tout à fait. Tout à fait, parce que Bourse Direct est sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Et en ce moment, il y a une offre du coup avec le code Les Investisseuses. On a négocié 200 € de frais de courtage gratuits. Donc voilà. Ouais. Merry Christmas en avance. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.